ces fameux enfants qui ont été cachés effectivement pendant la guerre, dans la petite Russie, au couvent des moines à côté. Donc on a messieurs Crémieux, donc le grand frère et le petit frère, et monsieur Fedman, l'autre famille, cachée également quasiment en même temps dans le village. Ils vous en diront un petit peu plus. Monsieur le Crémieux. Voilà, lorsque j'ai su que j'avais, excusez ma voix, j'ai été raillé. Lorsque j'ai su que j'aurais quelques mots à dire, j'avais d'abord pensé à vous raconter notre histoire. Et puis, ces histoires de juifs cachés pendant la guerre par des religieux, il y en a eu tellement, elles ont été tellement répétées que je me suis dit qu'il valait mieux que je parle de Sœur Granier. Mais quand même, il faut que je rappelle en début que, alors que nous étions vivants heureux à Villeneuve-sur-Lot, de 1941 à 1944, après avoir passé la ligne de démarcation en fraude. En 1944, la vie est devenue dangereuse, comme il a été dit tout à l'heure, à Villeneuve-sur-Lot. Non pas à cause de l'approche des Allemands, mais à cause de la mainmise sur la ville par la milice. Donc, vous savez de quoi il s'agit. Donc, c'est devenu dangereux. Des Juifs ont été déportés sans raison, arrêtés sans raison en 1944. Et mon père, qui avait rencontré Sœur Granier sur un quai de gare en novembre 1942, lorsque la zone sud avait été occupée et qu'elle disait à tout le monde que ma foi c'était très bien, puisque maintenant il n'y avait plus qu'un Français, et non pas deux, le Français du Nord et le Français du Sud, mon père a repris contact avec Sœur Granier, qui lui a simplement dit « Eh bien, venez ». Nous sommes donc arrivés en janvier 1944, sous un faux nom, Corruvaux au lieu de Crémieux. Ça suffisait, semble-t-il, avec des faux papiers donnés par un ami, donnés gratuitement. Tellement de faux papiers qui avaient été vendus que quand c'est gratuit, il faut le dire, donnés gratuitement par un ami commissaire de police à Villeneuve-sur-Lot. Donc nous avons vécu tout aussi heureux de janvier 1944 à avril 1944, lorsqu'un jour, M. Deluc, dont on a parlé tout à l'heure, le colonel Deluc, a pris Sœur Granier et lui a dit « Dites à vos amis, je précise à vos amis, alors que ma mère était supposée être la cousine ou la nièce de Sœur Granier venant se reposer après la naissance de jumeaux. Dites à vos amis qu'il faut mieux qu'ils s'en aillent. » Et nous sommes repartis le lendemain. J'ai les dates exactes puisque mon cahier d'écolier s'arrête le 18 janvier et reprend au 24 avril. Voilà donc notre périple du Cadouin. Je n'ai pas grand-chose de plus à en dire, si ce n'est que je me souviens du patronage avec Sœur Madeleine, que j'avais des amis, un certain Simonda, un autre dont le prénom était Jésus, et que je n'ai gardé que le bon souvenir de cette période à Cadouin, où je n'étais pas caché, puisque ma mère, mon père qui venait pendant le week-end, et moi, nous comportions comme de bons catholiques de la famille de Sœur Granier, allant régulièrement à la messe tous les dimanches, une messe dont je vous rappelle que bien évidemment aucune femme n'y serait allée en pantalon, aucun homme n'y serait allé sans cravate. Les hommes d'ailleurs étaient à droite, les femmes étaient à gauche. Et si je dis ça, c'est pour rappeler que le catholicisme de 1944, ce n'était pas celui d'aujourd'hui, et ce n'était pas non plus celui de 1905. Sœur Granier était née à peu près en 1895. Et c'est ça sur quoi je voulais insister. Sœur Granier était née dans une famille catholique, à l'époque de l'affaire Dreyfus, et à l'époque où malheureusement l'antisémitisme était moyennement répandu, et il faut le dire aussi, assez répandu parmi les catholiques pratiquants. C'est donc cette femme qui, élevée de cette manière, a brusquement pensé en 1942 qu'il fallait se mettre à mentir pour aider des gens qui étaient persécutés. Mentir, aujourd'hui nous mentons tous un peu, tous les jours, pas tout à fait tous les jours, mais enfin de temps en temps. Rappelez-vous ce que voulait dire mentir, ce péché, pour une femme élevée dans la tradition dont je viens de vous parler, en 1910 et peut-être encore en 1942. Elle n'a pas hésité à mentir au village de Cadouin, à quelques exceptions près, et surtout à mentir à ses sœurs. J'ai la certitude que Sœur Granier et Sœur Agnès, la sœur anglaise dont on a parlé tout à l'heure, étaient au courant, bien évidemment, de notre situation. J'ai la certitude, pour des raisons diverses, que deux autres sœurs au moins n'étaient pas au courant de notre situation. Je ne sais pas ce que savait le curé, ce que savaient les voisins, ce que savaient les amis. Je sais que les Roquejoff, bien sûr, étaient au courant. Je suis persuadé qu'un certain nombre d'autres personnes de Cadouin étaient au courant. Certainement pas les dames dont on parlait tout à l'heure, mais d'autres. Moi, j'allais régulièrement chez le curé, puisque je logeais au presbytère. J'en ai gardé d'excellents souvenirs, sauf peut-être les livres que je lisais et qui se terminaient tous par la mort sacrée d'un saint. Mais bon,
ce n'est pas un trop mauvais souvenir. C'est ceci pour vous montrer à quel point, en 1944, la vie pouvait être normale à Cadouin. Bien sûr, elle n'était pas normale pour M. Roquejoffre. Bien sûr, il y avait les échauffourées. Bien sûr, il y avait les morts, on en a parlé tout à l'heure. Mais pour un enfant de 8 ans, ça n'avait rien d'extraordinaire. J'ignorais tout cela. Je ne savais pas que j'étais juif. Et donc, je n'ai pu garder de Cadouin que le souvenir d'un séjour, je dirais presque des vacances, en tout cas d'un séjour agréable qui ne m'a laissé que des bons souvenirs, et de femmes tout à fait extraordinaires, en particulier Sœur Granier et aussi Sœur Agnès. Donc je pense que la plaque que l'on va dévoiler tout à l'heure, eh bien, elle est en l'honneur et en mémoire des deux sœurs et de la famille Roquejoffre. On peut considérer aussi qu'elle est en mémoire du colonel Desluc et sans doute d'une grande partie du village.